Monsieur le ministre d'État, l'élite politique, religieuse, administrative est partout mobilisée à travers ces trois régions du pays. Est-ce que ça vous semble un peu excessif ou c'est à sa juste mesure cette joie et cette satisfaction? Non, cette joie et cette satisfaction sont à leur juste mesure parce que les régions du Nord, de l'Est et du Sud se sentaient quelque peu orphelines. Académiquement parlant, naturellement. Alors maintenant, le président de la République a rétabli l'équité, l'équilibre, la juste répartition des choses, et c'est tout à fait normal que ces populations soient satisfaites. Mais je précise qu'aucune université n'est régionale. Les universités sont nationales. Mais il y a le principe de la préférence géographique. C'est-à-dire que quand on se trouve, par exemple, en Guelmendouga, on s'est dit... Mon enfant, Bertois n'est pas loin, je vais à Bertois, mais on peut également aller à Ngaoundéré si on veut, on peut aller à Bamenda, on peut aller à Boye, on peut aller partout, parce que tout Camerounais est chez lui où qu'il se trouve. Parole du chef de l'État. Que prévoit maintenant le chronogramme pour la mise en place de ces trois structures, monsieur le ministre d'État? À Bertois, à Garoua, à Ibolova, what's next? Alors, il y a 3 séquences. Première séquence, l'installation des PCA et des recteurs. Cela se fera dans les prochains jours. La date sera communiquée incessamment. Par vous-même, monsieur le ministre d'État, chancelier des ordres académiques. Bien sûr, par moi-même. Deuxième séquence, c'est la finalisation, l'achèvement du deuxième semestre. Parce qu'il faut bien reconnaître que ces universités, quoique formellement créées le 5 janvier 2022 par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, était déjà en réalité fonctionnel sous certains aspects. Par exemple, l'ENS de Bertois, l'ENC de Bolova, la faculté de médecine et sciences biomédicales de Garoua fonctionnaient déjà depuis au moins 5 ans. Donc, ainsi que les annexes qui sont devenues en réalité des facultés fonctionnaient depuis 7, 8, 9 ans. Donc, en réalité, il faut finaliser, il faut achever le deuxième semestre. Et j'ai demandé aux recteurs nouvellement nommés de prendre leurs responsabilités, de prendre le taureau par les cornes et d'achever normalement ce deuxième semestre. En troisième séquence, c'est la préparation de la rentrée. La préparation de la rentrée académique 2022-2023 qui se fera, la rentrée aura lieu en octobre. Voilà les 3 séquences qui sont prévues et je crois qu'elles vont se passer de fort belle manière. On l'espère, mais alors, avec plus d'étudiants, cette rentrée académique 2022-2023, monsieur le ministre d'État, est-ce qu'il y aura accroissement des infrastructures sur ces 3 campus? Est-ce que les marchés sont déjà passés si la demande venait naturellement à augmenter par rapport aux locaux actuels? Bien sûr, la demande est exponentielle. Je dois dire que la haute hiérarchie, le chef de l'État, le Premier ministre, ont pris cette affaire à bras le corps. Et nous avons déjà les études environnementales, géotechniques, techniques, physiques, géodésiques sont déjà terminées et validées. Maintenant, on est sur un montage financier qui sera sans nul doute validé également dans les prochains jours, sinon dans les prochaines semaines. Et puis après, les constructions vont commencer immédiatement. Elles seront prêtes avant la rentrée 2022-2023. Alors, je dois préciser que, s'agissant des établissements qui étaient déjà fonctionnels, les locaux existent. Puisque à l'ENSET de Bolova, il y a des locaux. À l'ENS de Bertois, il y a des locaux à la fac de médecine de Garoua. Alors, pour les nouvelles infrastructures, naturellement, il faudra prévoir des locaux. Et nous allons le faire progressivement. C'est-à-dire que toutes les facultés ne vont pas démarrer, et les grandes écoles ne vont pas démarrer en octobre. Il y en a qui vont démarrer quand les locaux sont prêts, quand les programmes sont prêts, les enseignants, les finances, ainsi de suite. Et d'autres vont démarrer en 2023. Donc, les choses se feront de manière rationnelle, de manière méthodique. Et je peux vous dire que pour les 3 nouvelles universités, le montage financier prévoit 250 milliards de francs CFA. On va trouver des financements, on va trouver des modalités techniques qui permettront de pouvoir
trouver ces fonds-là. Et on vous écoute à la radio depuis ce lundi saluer ces évolutions notables de une université fédérale vers les 11 universités d'État aujourd'hui, Monsieur le ministre d'État. Et vous avez salué là d'ailleurs l'implication personnelle du président de la République dans cette évolution et dans la modernisation de l'université camerounaise. Jusqu'où cela peut-il aller au niveau des contenus maintenant? Comme vous le savez, le président de la République a demandé que les universités se numérisent. Il y a une digitalisation des universités. Les universités doivent veiller à implémenter l'excellence cybernétique. C'est la raison pour laquelle le président Paul Biya a défini un triptyque que toutes les universités doivent suivre de manière méticuleuse. 1. L'assurance qualité. Il faut que les universités soient au niveau planétaire en ce qui concerne la qualité. Qui définit les normes, qui les suit au Cameroun, Monsieur le ministre? Mais les normes, nous avons une direction qui s'occupe des normes, la direction des accréditations et de la qualité, qui existe au ministère de l'Enseignement supérieur. Donc, 1. L'assurance qualité, nos universités doivent être au niveau planétaire en matière de qualité. 2. La professionnalisation et la numérisation des universités. Cela se fait déjà de fort belle manière. Et 3, l'employabilité des diplômés. C'est la raison pour laquelle le président de la République et le Premier ministre nous ont demandé de multiplier les incubateurs d'entreprises qui permettent aux étudiants, quelle que soit leur filière, de s'initier à la création et à la gestion des entreprises. Cela se fait déjà dans les universités et j'ai demandé au nouveau recteur de continuer dans cette voie. C'est la voie tracée par le chef de l'État, relayée par le Premier ministre, chef du gouvernement. Merci infiniment, Monsieur le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, et bon vent pour ces cérémonies d'installation des présidents des conseils d'administration et des nouveaux recteurs à Bertois, Garoua et Bolova. C'est moi qui vous dis merci. Bon vent.